Salut, bienvenue sur le podcast de Anno 2. Et salut, aujourd'hui je vous retrouve toute seule pour vous parler de ça. Si vous avez reconnu et si vous avez lu le titre de l'épisode d'aujourd'hui, vous savez qu'on va parler de Buffy contre les vampires. Buffy, c'est vraiment une série que j'adore, que j'ai commencé à regarder quand ça a passé dans la trilogie du samedi sur M6. Les vrais savent, les années 90 on représente. Du coup, j'ai commencé à regarder ça jeune et j'ai beaucoup évolué avec la série dans le sens où c'est une série que j'ai beaucoup regardée. Et au fil des années, mon amour pour cette série n'a jamais changé. Et même encore mieux, dans le sens où plus j'ai grandi, plus j'ai regardé Buffy, plus j'ai compris des choses, parce que forcément j'ai évolué, j'ai eu de la maturité, j'ai eu de l'expérience dans la vie, j'ai eu un autre regard sur les choses, etc. Vous savez que quand on regarde un truc quand on est enfant, on le regarde avec un œil différent une fois qu'on est adulte. Et Buffy, c'est vraiment une série coup de cœur pour moi, et j'en parle très souvent. J'adore la recommander, j'adore en discuter avec les gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en faire un épisode. Pour vous faire un petit récap de Buffy contre les vampires, du coup, c'est une série télé qui est sortie en 1997 aux États-Unis et elle est arrivée en France, donc dans M6, pas du tout, sur M6, en 98, donc un an après. Oui, parce que là, je vous parle d'une époque où on n'avait pas de streaming, on n'avait pas de Netflix, on n'avait pas de tout ça. Nous, on devait attendre au moins un an avant qu'une nouvelle série ou qu'un épisode soit diffusé une fois qu'il a été sorti aux États-Unis. Bref, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc du coup, cette série, elle a été écrite par Joss Whedon et ça raconte l'histoire de Buffy Summers, qui est une adolescente qui vit à Los Angeles et qui est du coup tueuse de vampires. La série se découpe en 7 saisons et au total, il y a 144 épisodes. Du coup, pour les débuts de la série, vraiment pour vous donner l'ambiance, l'univers, etc. C'est vraiment une série fantastique et un peu romantique, on va pas se le cacher. Vous avez vraiment la découverte des lieux, les personnages, c'est des adolescents. Buffy, c'est une ado lambda à la base, et un jour on lui dit « mais en fait, c'est toi la tueuse ». Qu'est-ce que c'est la tueuse ? Ok, très bien. Et en fait, elle a un pouvoir qui fait qu'elle a une force limite surnaturelle qui lui permet de tuer des démons, tuer des vampires, etc. Donc elle a une grosse mission sur les épaules dès ses 16 ans, finalement. Au départ de la série, dans les débuts de la série, il y a son groupe d'amis. Ils sont 3 à la base, quand elle arrive au lycée de Sunnydale. Sunnydale, c'est la ville où elle vit. Le trio gagnant de base, c'est Buffy, Willow et Alex. Donc vraiment, la série commence là-dessus. On va aussi avoir une romance, très rapidement, avec un vampire qui s'appelle Angel. Et on va avoir donc les premiers monstres, les premiers méchants de l'histoire et tout ça et tout ça. Ce que j'adore dans cette série, c'est que le personnage de Buffy, qui est le personnage central, mais aussi tous les autres personnages autour, sont au départ plutôt classiques, on va dire, plutôt très lisses, et ça évolue grandement au fil de toutes ces saisons. Pourquoi est-ce que c'est une série que j'adore ? Il y a plusieurs points que je vais aborder dans cet épisode sur pourquoi est-ce que j'adore Buffy. J'ai pas étalé tous les points qui font que j'aime bien cette série, parce que je pense que ça va être trop long et que faire un épisode toute seule, ça va peut-être être un peu chiant pour vous à écouter. Mais je vais quand même aborder plusieurs points et essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Après, encore une fois, c'est ma vision des choses. C'est comment est-ce que moi je les vis, comment moi je les ressens. Donc cet avis m'appartient à moi. Peut-être que si vous avez regardé Buffy, vous allez avoir un autre point de vue et vous avez bien raison. Et aussi, surtout, si vous n'avez jamais regardé Buffy, pour X ou Y raison, j'espère un peu vous donner envie de le faire parce que je trouve que c'est vraiment une série qui est géniale. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça 10 fois. Bref, du coup, pourquoi est-ce que j'adore cette série ? C'est une des premières séries féministes qui a été mise au grand public, ou en tout cas que moi j'ai découvert en tant que telle. Dans le sens où Buffy, c'est une nana qui a énormément de volonté, qui a du coup une force physique et mentale. C'est une nana qui est indépendante, qui fait ses choix et qui les assume au maximum qu'elle puisse le faire. Surtout dans la série, c'est une nana qui est présentée avec ses défauts et ses qualités. Et vraiment, elle en a beaucoup, que ça soit d'un côté comme de l'autre. C'est vraiment une mise en avant pour qu'elle ait son rôle à elle, et non le fait que ça soit une femme forte. J'ai mis des guillemets en disant ça. Parce que dans cette série, les femmes sont les égales des hommes. Dans le sens où on va pas dire « Ah, mais les hommes, ils sont plus forts. Ah, mais les hommes, ils sont ci. Ah, mais les hommes, ils sont ça. Non, mais c'est normal qu'il ait gagné, et puis de toute façon, il va gagner parce que c'est un homme. » Non, en fait. Justement, ça, c'est pas trop un sujet, je trouve, dans la série, ou en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Les femmes sont au même niveau que les hommes.
Et c'est pas une question de sexe, en fin de compte. C'est une question d'endurance, c'est une question de persévérance, de volonté, etc. Donc ça, pour moi, c'est ça qui est féministe. Pour moi, être féministe, c'est que les femmes soient à l'égal des hommes, au maximum que cela puisse l'être. Et du coup, parfois, c'est un peu bancal dans la série. Je trouve que parfois, le féminisme, justement, est un peu trop poussé dans son paroxysme, dans le sens où les hommes, notamment le personnage d'Alex, est souvent mis en arrière-plan, malgré le fait que ça soit un perso qui est indispensable. Il est vraiment indispensable dans l'équilibre du groupe. Il est primordial qu'il soit là, pour plein de raisons différentes. Et parfois, je trouve qu'il y a certains personnages masculins où on tombe dans... je vais peut-être pas me faire des amis, mais dans ce mauvais féminisme où, du coup, c'est un peu trop revendiqué que, les femmes en avant et les hommes derrière. Encore une fois, moi, mon avis du féminisme, c'est l'égalité et l'équité, surtout. Ensuite, le fait que j'ai adoré Buffy. Donc, pour vous recontextualiser, c'est arrivé en 98 en France. Donc, ça veut dire que moi, la première fois que j'ai vu Buffy, j'avais moins de 10 ans. Du coup, il faut vraiment prendre ça en compte, dans le sens où j'étais une gamine. Pour moi, c'est vraiment des choses qui m'ont appris beaucoup, en fait, de voir cette série. C'est des choses qui m'ont fait voir d'autres choses, qui m'ont éduquée au final. Donc pourquoi est-ce que j'ai adoré très rapidement Buffy contre les vampires ? Parce qu'en fait, ça a été une des premières séries qui a mis en avant un couple lesbien et c'était pas un sujet. Le couple de Willow et de Tara existe, est là, et en fait, personne dit « Mais t'es avec une femme ? Mais pourquoi ? Et comment ?» Enfin, en fait, on n'en parle pas dans la série. Pour vous expliquer, en fait, le personnage de Willow, à la base, elle sort avec un homme qui s'appelle Oz, donc quand ils sont au lycée. Et en fait, Willow, pour plusieurs raisons, va se séparer de Oz. Quand elle arrive à l'université, elle rencontre Tara. Et en fait, elles se mettent ensemble et elles tombent amoureuses très rapidement. Et en fait, c'est pas un sujet, le fait qu'elles soient deux femmes ensemble. Pour moi, en fait, ça a été hyper important et hyper révélateur. Parce que j'étais jeune et j'ai vu ça et je me suis dit... Ah mais ok, mais en fait, c'est normal, on aime qui on veut en fin de compte. On s'en fout qu'on aime un homme, qu'on aime une femme. Willow, elle a aimé un homme, elle a aimé une femme. Donc en fait, c'est pas un sujet. En fait, on fait ce qu'on veut. J'ai adoré ça. Et je l'adore toujours. Je trouve que c'est hyper important. C'est un petit peu aussi ce qu'on pouvait dire dans l'épisode de Sailor Moon qu'on a enregistré avec Roxane. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Mais c'est aussi une des raisons qu'on expliquait qui fait qu'on adore Sailor Moon. En fait, on adore toutes ces choses, toutes ces créations, toutes ces œuvres qui sont mises au grand public, où on parle de sujets qui sont normaux, en fait. Et on n'a pas besoin d'épiloguer dessus, on n'a pas besoin d'expliquer. On n'a pas besoin de dire « alors du coup, Willow, en fait, elle a été... peut-être qu'en fait, elle est partie avec une femme parce qu'elle était déçue des hommes. » Non, pas du tout, en fait. Ça n'a aucun rapport. En fait, on s'en fout. Donc voilà. Pour moi, ça a été incroyable. Et vraiment, ça a été... Bon, de toute façon, vous le verrez plus tard dans l'épisode, mais Willow, c'est vraiment un de mes persos préf. Et je pense aussi que c'est un de mes personnages préférés pour ça, parce que ça m'a très rapidement amené une ouverture d'esprit en me disant en fait, on s'en fout, viens, on aime qui on veut. Ensuite, j'ai beaucoup d'admiration et de projection pour pas mal des personnages de la série. En fait, c'est une série que j'ai aimée, et en étant adulte et enfant d'ailleurs, j'ai eu une forme d'admiration pour Buffy et pour cette bande de potes qui s'étoffe au fil des saisons. J'adore la série parce qu'il y a des monstres, parce que c'est un univers witchy, c'est un univers fantastique. Il y a des personnages, donc il y a les méchants, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a plein de méchants différents d'ailleurs. On va avoir des méchants, vraiment c'est des monstres, ils sont dégueulasses. On va en avoir, ils sont grave beaux. Enfin voilà, il y a plein de spectres différents, de démons différents. C'est une série pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration parce qu'il y a des relations compliquées entre certains personnages. Ils sont vrais, ils sont nature. Je trouve qu'il y a une palette d'émotions qui est représentée, qui est hyper importante. Et puis, c'est une série sur laquelle j'ai eu un peu un effet miroir. C'est pour ça que je dis que j'ai un mélange d'admiration et de projection. Parce qu'en fait, à l'arrivée de Dawn, donc Dawn, c'est la petite sœur de Buffy, et elle arrive vraiment un peu comme un cheveu dans la soupe dans la série. C'est un personnage qui a jamais été mentionné, et en fait, en saison 5, elle arrive comme ça. Genre, au premier épisode de la saison 5, Buffy, elle a une petite sœur. Mais elle a pas une petite sœur bébé, elle vient pas de naître, Dawn. Dawn, je crois que quand elle arrive, elle a genre 13-14 ans, un truc comme ça. Donc vraiment, moi, j'ai rien compris quand j'étais petite. J'étais là genre... Hein ? Mais à quel moment on a dit qu'elle avait une petite sœur Buffy ? Elle avait une petite sœur Buffy, sœur d'eau celle-là. Et du coup, ça non plus, c'est pas un sujet.
On n'a pas forcément, ou alors j'ai pas compris, mais je trouve qu'on n'a pas forcément eu d'explication sur d'où Dawn vient. Ou alors franchement, voilà, encore une fois, j'ai peut-être pas le souvenir ou j'ai pas compris. Hein. C'est bien possible. S'il y a des gens qui peuvent m'expliquer, je prends. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai vraiment fait une projection sur Dawn, surtout quand j'étais petite, donc quand j'ai découvert la série. Parce que donc c'est la petite sœur de Buffy et ça m'a fait un drôle d'effet parce que en fait donc c'est la petite sœur de la tueuse et elle est vraiment mise en retrait par sa sœur. Elle est infantilisée, elle est mise à l'écart tout le temps, alors que elle à aucun moment elle a envie d'être traitée comme une gamine. Normal quand on a cet âge-là et qu'on a une grande sœur et on a envie d'être grande quoi. On a envie d'en être. Et en fait, à chaque épisode, elle est en train de lutter à chaque fois pour pas être traitée comme la petite chose fragile et innocente qu'on laisse sur le bas-côté. Il y a vraiment une relation avec Dawn qui, moi, m'avait perturbée à l'époque parce que dès qu'il se passait quelque chose, c'est vite, ramène Dawn à la maison. Non, ferme tes yeux, Dawn, regarde pas. Et en fait, moi, c'est un personnage qui me touche parce que j'ai souvent eu ce sentiment-là avec ma sœur. Avec ma sœur, on a 5 ans d'écart. Et comme Dawn avec Buffy, il y a un mélange d'admiration, de jalousie et de haine parce que moi aussi, je veux être cool, moi aussi, je veux en être. Moi aussi, je veux porter des vêtements comme elle en porter. Moi aussi, je veux aller en boîte. Moi aussi, je veux me maquiller. Moi aussi, je veux aller avec ses copains le soir jusqu'à 21h. Mais en fait, je pouvais pas. Ou alors, elle, ça l'a saoulée parce qu'elle avait envie d'être avec ses copains, ce qui est normal. Hein. Elle avait envie d'être avec ses copains et pas avoir sa petite sœur dans les pattes. Et du coup, vraiment, je me souviens très précisément de certains soirs où ma sœur me disait là, je sors, je vais avec mes copains et tout. Et que du coup, moi, je demandais à venir et que vraiment, elle me disait non. Et bon, voilà, les relations... petite sœur, grande sœur, c'est pas toujours très simple à l'adolescence parce que vu qu'on a 5 ans d'écart, vraiment, moi, quand j'avais 9 ans, elle en avait 14. Donc, on n'est plus dans le même monde, quoi. Moi, je suis encore une enfant et elle, c'est une ado. Donc, vraiment, on n'a pas les mêmes priorités dans la vie. Et du coup, je me souviens vraiment de samedi soir où elle me disait « je sors ». Et où moi, du coup, je restais à la maison et je regardais Buffy. Et en fait, ce que Dawn vivait dans ma télé, moi, j'étais en train de le vivre aussi toute seule dans ma chambre. Oui, parce que j'avais la télé dans ma chambre très tôt. Mais bref, voilà. Donc j'ai fait vraiment une projection du personnage de Dawn sur ma propre personne à moi. Et donc j'ai vraiment souvent vu Dawn comme un miroir de ma relation avec ma propre sœur, finalement. Ça devient très introspectif, cet épisode. Céline, si t'écoutes ça, bisous. Aussi, c'est une série que j'aime beaucoup et donc ça, je l'ai surtout vécu plus adulte, ce que je vais vous raconter et mon ressenti là-dessus. C'est que c'est une série qui met à nu la mort. Bon, alors forcément, vous allez me dire, ouais, il y a des vampires. Les vampires, ils sont morts. Oui, mais ça met surtout en avant la mort des humains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en grandissant, m'a touchée. Il y a vraiment des épisodes où c'est sûr, je pleure à chaque fois. Alors, attention, donc je pars du principe que cette série, étant donné qu'elle date des années 90... Tout ce que je dis, c'est pas du spoil, parce que, désolé si vous l'avez pas vu, mais il y a un moment, les gars, faut se réveiller, quoi. Donc, je vais dire des choses qui vont vraiment être très spoilantes. Donc, si c'est une série que vous n'avez jamais vue et que là, le peu que je vous ai dit, ça vous a donné envie de regarder, peut-être essayer de faire une avance rapide pour aller un petit peu plus loin. Sinon, désolé, je vous spoil et peut-être que ça vous donnera encore plus envie de connaître la série, parce que honnêtement, vous doutez bien qu'en 144 épisodes, c'est pas mon petit épisode de podcast qui va tout vous raconter de la série. Donc bref, attention, je vais spoiler. Du coup, pour parler de la mort, à la saison 5, je trouve que la série prend vraiment un tournant au milieu de la saison 5. Tout change en fait. Ça prend vraiment un tournant plus sombre, plus nuancé. Au milieu de la saison 5, la mère de Buffy meurt brutalement. Et du coup, c'est un énorme choc pour tous les personnages, mais aussi pour les spectateurs. Parce que Buffy et Dawn vivent avec leur mère. Le père est pas très présent, il est beaucoup mentionné dans les premières saisons, mais plus on avance et moins il est mentionné. Du coup, Joyce, donc la mère de Buffy et de Dawn, est vraiment... à mes yeux, non, c'est pas qu'à mes yeux, c'est une mère célibataire. Et en fait, la mort de Joyce dans la série, c'est quelque chose. Hein. C'est très brutal, c'est très spécial, on s'y attend pas. Et j'ai appris en fait des années plus tard que les scénaristes et le producteur avaient prévu depuis longtemps la mort de la mère de Buffy. Mais en fait, à partir de ce moment-là, Buffy particulièrement change. Elle a beaucoup de comportements où en fait... après la mort de sa mère, forcément, elle vit un deuil très dur, très compliqué. Et en fait, pendant toute cette phase de deuil, Buffy évolue énormément. Pas forcément en bien, pas forcément en mal non plus, parce que qui sommes-nous pour juger quand on perd un parent ? Elle évolue grandement. Et en fait, je trouve que
elle s'affirme encore plus. Il y a beaucoup de ces comportements où elle se dit non, mais en fait, moi, j'en ai marre d'être celle sur qui tout repose. On m'attend toujours au tournant. C'est moi qui dois toujours tout prendre en charge. C'est sur moi que tout repose. En fait, j'en ai marre d'être la tueuse. J'en ai marre. En fait, c'est quoi le but ? Ma mère, elle vient de mourir. Qu'est-ce que je vais faire ? Et en fait, ça l'humanise énormément parce que Buffy, elle a un pouvoir, en fait. Elle a le pouvoir de la tueuse en elle. Il y a un truc très humain qui la rattrape et forcément, c'est la mort. En fait, vraiment, à partir de cette saison 5, tout change dans la série, à mes yeux, encore une fois. Et évidemment, je peux pas parler des morts brutales sans parler de celle de Tara et du changement que ça opère sur Willow. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt, je crois, Willow, depuis la saison 1, c'est vraiment un de mes personnages préférés. C'est la meilleure amie de Buffy et c'est une sorcière. Donc vraiment, pour moi, elle avait tout. C'est une nana qui est toujours hyper positive, hyper joyeuse et très naïve aussi. Son personnage, c'est un de ceux, voire même celui, qui évolue le plus au fil des saisons. Surtout à partir du moment où elle est en couple avec Tara. Elle évolue beaucoup en même temps que sa magie. Willow, ça devient vraiment une sorcière hyper puissante. Et elle monte les marches vraiment petit à petit, mais ça devient très impressionnant. Et en fait, donc, Tara décède brutalement aussi. Et Willow, elle passe vraiment du côté obscur. Ça devient vraiment, à ce moment-là, une ère à la Dark Willow, où en fait, on passe de l'ado, jeune adulte, naïve, qui a son petit pull rose et ses collants blancs, à une Willow qui est prête à défoncer n'importe qui est sur son passage. Enfin, vraiment, il y a une scène, je ne saurais plus vous dire dans quelle saison c'est exactement, mais il y a une scène où vraiment, d'un claquement de doigts, elle enlève la peau d'une créature humanoïde. Cette scène, elle est hyper choquante parce que, bon, déjà, le jeu d'acteur est incroyable, mais surtout, on se dit, mais wait, il y a 3-4 saisons, Willow, t'étais vraiment toute mignonne. Et là, tu viens de tuer quelqu'un en lui enlevant toute la peau de son corps. Tu l'as dépecé. Au secours. Ouais, à la mort de Tara, Willow, elle est tellement ravagée émotionnellement qu'elle fait un virage vraiment à 360. Elle devient vraiment un personnage pour lequel on a de la peine, de l'empathie et en même temps de la colère envers ses actions parce qu'on se dit non mais arrête-toi, jusqu'où tu vas aller, arrête-toi. Elle a une vengeance envers la mort de Tara qui est très puissante. Donc mêlée à ses pouvoirs, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Elle est vraiment très en colère de tout ce qui lui arrive. Et en même temps, je comprends parce que la mort, c'est quelque chose d'injuste. On ne la souhaite pas, on ne s'y attend jamais. Donc c'est normal d'être énervé, d'en avoir marre et d'avoir envie de buter tout le monde. Voilà, c'est normal. Maintenant, quand on passe à l'acte, est-ce que c'est justifié ? Je ne sais pas. On n'est pas là pour parler de ça. Enfin, c'est une série que j'adore pour ses personnages masculins. J'adore le traitement des hommes dans cette série, en fait. Comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de différence entre les personnages hommes et femmes. Et pour moi, donc, c'est ça le féminisme. Donc bien sûr, Buffy, c'est le personnage principal et c'est une femme, mais elle est entourée d'hommes et de figures masculines qui sont hyper importantes et indispensables pour son évolution, et aussi pour le déroulement de la série. Le premier qui me vient, c'est Alex. C'est vraiment le noyau du groupe avec Willow. Il est là donc à chaque saison, quasiment à chaque épisode. C'est un peu celui qui est toujours là. C'est le pote sur qui on peut compter. C'est le grand frère qui aura toujours un mot pour rire et pour détendre l'atmosphère quand c'est une situation un peu difficile. C'est un personnage qui a aucun pouvoir. C'est vraiment l'humain à 100%. Il n'a pas de rôle majeur, dans la série en tout cas, mis à part d'être là pour ses amis et pour ceux qu'il aime. C'est vraiment le normal boy en fait de la série. Et ça fait du bien d'avoir un personnage qui est complètement terre à terre dans cet univers si fantastique. Et évidemment, le deuxième personnage masculin auquel je pense quand je parle de Buffy, c'est Giles. C'est vraiment la figure paternelle pour Buffy, c'est son mentor. Au départ de la série, Giles, il a le rôle d'observateur. En fait, chaque tueuse a son observateur. Il est là pour l'entraîner, pour lui apprendre tout sur ce monde parallèle, sur tous les démons. Il est là pour la coacher, en fait. C'est vraiment son coach. Et lui doit rendre des comptes à une institution. Alors, je ne sais plus laquelle, mais en gros, l'institution des observateurs. Au fil des saisons, son rôle, il change vraiment. Il passe vraiment de celui qui donne des leçons, vraiment le bibliothécaire chiant, à celui qui fait partie intégrante de la bande et qui apporte son expérience et sa maturité au milieu de tous ces jeunes adultes qui parfois sont vraiment paumés. Et heureusement qu'il est là. C'est souvent lui qui va dire « Non, mais attendez, là, vous partez dans tous les sens, venez, on se recentre et on fait ça. »
Buffy, ok, en ce moment ça va pas, mais tu viens quand même à ton entraînement parce que sinon tu vas te faire buter et c'est pas possible que tu meurs. Il va aussi beaucoup être là pour les autres personnages, pas que pour Buffy. Il va beaucoup être là pour Willow, il va beaucoup être là pour Alex, pour Tanya, pour Dawn, pour Anya. Il y a beaucoup de personnages dont je vous ai pas parlé. Comme je vous disais au début de l'épisode, je pourrais pas tout aborder parce que je trouve que toute seule c'est difficile de parler de tout ça. Mais vraiment, allez regarder pour comprendre. On peut pas parler de Buffy sans parler de tout l'aspect romantique et amoureux qu'il y a dans la série parce que c'est quand même quelque chose inhérent à Buffy contre les vampires. Je vous rappelle que c'est quand même une série ciblée ados, jeunes adultes, donc il y a forcément de la romance avec des triangles amoureux et tout, et tout, et tout. Du coup, je pense qu'on peut pas parler de Buffy sans parler d'Angel, de Spike et de Riley. Riley. Je pars vraiment en cacahuète. En toute transparence, mis à part Spike, j'ai pas trop envie de m'attarder sur eux. Angel, quand j'étais petite, je l'adorais. Parce qu'il était lisse, il était beau, il était super, il était doux. En grandissant, vraiment, il me saoule. Je le trouve chiant. Il est parfait pour la Buffy adolescente, mais beaucoup trop gnangnan, et il est bourré d'état d'âme. Et en fait, il me fait beaucoup penser à Edward dans Twilight. Quand j'ai découvert Twilight bien après Buffy, évidemment. Et en fait, vraiment, quand j'ai découvert Twilight, je me suis dit, mais Edward, qu'est-ce qui me fait penser à Angel ? Je me dis vraiment, je ne sais pas, je me suis pas renseignée là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que le personnage d'Edward dans Twilight a été pompé sur Angel. Riley, c'est le deuxième petit ami officiel de Buffy. C'est vraiment pas un mec que j'aime bien, même le personnage, en fait. Honnêtement, j'ai trop rien à dire sur lui parce que c'est celui qui me plaît le moins, je le trouve pénible. En plus, il fait des coups dans le dos à Buffy. Donc, j'ai pas un bon souvenir de lui. C'est peut-être très bête et idiot de dire ça comme ça, mais ouais, je sais pas, je l'aime pas. Je le trouve chiant, je trouve que toutes les histoires autour de lui, de son commando, machin et tout, je trouve ça hyper pénible. C'est un gentil pour Buffy, mais non. Et puis il y a trop de je t'aime et en fait je t'aime plus et on n'est plus ensemble. Et vraiment toute la saison autour de leur relation, je la trouve chiante quoi. Enfin toute leur relation en fait je la trouve hyper chiante. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin. On va parler un peu du bad boy, le méchant vampire, Spike. J'adore ce personnage. J'adore l'acteur, j'adore ce qu'il a fait du personnage, comment il l'a représenté, comment il le joue, il le vit. Franchement, Buffy, on va pas se mentir, ça a pas très bien, ça a pas bien vieilli du tout même. Forcément, que ça soit les vêtements, que ça soit certaines répliques, que ce soit évidemment les effets spéciaux qui sont nuls à chier. Franchement, c'est pas ouf, ça a pas bien vieilli sur plein de points. Mais alors, le personnage de Spike, pour moi, il a pas pris une ride. C'est un personnage qui est donc c'est un vampire qui, au début de Buffy, c'est vraiment, est vraiment dans le camp des méchants. Mais c'est un personnage qui reste et qui est très punk, qui se fout de tout, mais qui est hyper sensible et blessé par la vie et par des précédentes relations. Du coup, je l'adore. Je trouve que les scénaristes en ont fait un super personnage. Je le trouve hyper attachant, même s'il est hyper toxic boy. Voilà, il est pas parfait avec Buffy non plus. Il est pas parfait avec d'autres nanas dans la série. Loin de là. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Franchement, c'est un égoïste fini. Mais voilà. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'avec Buffy, il est très bien. Il l'a canalisé énormément pendant sa phase de deuil, justement avec sa mère. Et dans la suite de la série. Je trouve qu'avec d'autres, il a vraiment été toxique, avec d'autres relations. Mais je trouve qu'avec Buffy, il est hyper sain. Et heureusement qu'il est là, en fait. Comme je l'ai dit un petit peu à plusieurs reprises durant l'épisode, je peux pas développer tous les personnages. L'épisode va durer beaucoup trop longtemps. Et comme je vous le disais, je trouve que quand je suis toute seule, je préfère faire des épisodes un petit peu plus courts. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous inviter à voir ou à revoir Buffy. C'est une série qui est hyper complète. Et vous aimerez sûrement découvrir le personnage de Drusilla, de Faith, que j'adore aussi. J'adore le personnage de Faith. De Cordelia, d'Anya et j'en passe, plein d'autres. Je vais aussi vous faire un petit listing de mes épisodes préférés. Honnêtement, j'en ai pas mis beaucoup parce que sinon ça va vraiment durer trop longtemps. Mais dans mes épisodes préférés, là, ceux dont je me suis souvenue en préparant l'épisode, il y a l'épisode Le démon d'Halloween. Bon, de toute façon, tous les épisodes d'Halloween, à chaque saison, il y a un épisode spécial Halloween. Je les adore. Mais vraiment, celui de la saison 4, épisode 4, du coup, qui s'appelle Le démon d'Halloween, je l'adore, il est super.
Il est très drôle, enfin voilà, il se passe plein de trucs. Bref, c'est un épisode où Anya est déguisée en lapin, enfin bref, c'est très drôle. Toujours dans la saison 4, l'épisode 10 qui s'appelle Un silence de mort. C'est un épisode complètement muet. Et franchement, quand je l'ai vu quand j'étais petite, il m'a fait flipper ma mère. Cet épisode me fait encore peur un peu aujourd'hui. Et c'est un épisode 100% muet. J'avais jamais vu ça dans une série et je crois que je l'ai jamais revu depuis. Donc vraiment, je vous conseille à 1000%. Ensuite, dans la saison 5, il y a un épisode qui est centré sur le personnage de Spike. Donc forcément, je l'adore. C'est l'épisode 7 de la saison 5 et ça s'appelle La Faille. Ensuite, dans la saison 6, il y a un épisode qui s'appelle À la dérive. Et c'est un épisode que j'adore, c'est l'épisode 17 de la saison 6, où en fait on suit Buffy qui est en hôpital psy, et où vraiment ça pose des questions sur sa santé mentale. C'est pour ça que je vous disais un petit peu plus haut dans l'épisode que Buffy c'est vraiment un personnage qui est complexe, où il y a plein de nuances, et où vraiment à un moment on se demande où en est sa santé mentale. Sans parler du fait, est-ce qu'elle est folle, est-ce que machin et tout, parce que c'est pas dans ce sens-là. Mais cet épisode, il perturbe beaucoup et moi, je sais qu'après celui-là, je la voyais différemment en me disant, mais peut-être qu'en fait, elle est malade, cette nana. L'épisode qui s'appelle À la dérive, saison 6, épisode 17, hyper important aussi dans la série. Bon, je reviens pas sur l'épisode de la saison 5 de la mort de Joyce, parce que j'en ai déjà parlé, mais ça fait aussi partie, entre guillemets, de mes épisodes préférés, même si c'est un épisode très dur, mais on va dire que c'est un épisode clé de la série. Et enfin, je vais vous dire que le dernier épisode, c'est un de mes préférés. Le tout dernier épisode de la série, donc c'est un épisode qui se découpe en 2 parties. Donc c'est l'épisode 21 et 22 de la saison 7, si je vous dis pas de bêtises, qui s'appelle La fin des temps. Et oui, évidemment, c'est aussi un de mes épisodes préférés. L'émotion est en train de me faire bafouiller. J'adore cet épisode. En fait, il regroupe quasiment tous les personnages, c'est des adieux, c'est des au revoir, c'est une série aussi où, mine de rien, ils n'ont pas eu peur de tuer des personnages. J'apprécie ça, dans le sens où on s'est attaché, mais ça fait aussi partie de la vie que de perdre des gens auxquels on est attaché. Et j'aime bien quand on fait ça aussi dans les séries, même si ça me fait souffrir. Mais voilà, le tout dernier épisode, c'est un de mes épisodes préférés aussi. Écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que c'est un épisode qui vous a plu. C'est le dernier épisode de la saison du podcast où je suis seule. Il y aura encore 2 épisodes qui vont sortir avant une pause estivale. Donc je vous l'annonce dès maintenant. En attendant, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir Buffy contre les vampires. À noter que si vous avez envie de voir ou de revoir, c'est dispo sur Disney+. Ça fait partie des séries que quand j'étais petite, du coup, je regardais en français parce que, comme je vous le disais, à la télé, on n'avait pas le choix de mettre en anglais, etc. Donc ça fait partie des séries que je regarde toujours en français parce que j'adore la VO de cette série. J'ai jamais regardé en anglais, pour tout vous dire, parce que si j'ai dû regarder 1 ou 2 épisodes et j'étais en mode c'est pas Buffy. Je fais aussi un dernier petit point sur la musique, sur la BO. Ça a fait partie des premiers CD que j'avais achetés quand j'étais jeune. J'avais acheté le CD de la BO de Buffy contre les vampires. Franchement, il y a plein de groupes qui sont passés dans cette série, dans la boîte bar qui s'appelle Le Bronze, où tout le monde va, et où en fait il y avait des groupes en live, et c'était des vrais groupes de la vraie vie qui jouaient très souvent, et j'adorais ça aussi. Donc gros big up à la BO de Buffy contre les vampires et à ce CD qui m'a accompagné des années, à ce générique qui franchement a marqué le temps, je pense. Quand on entend le générique de Buffy, on sait que c'est Buffy. Donc voilà, je voulais juste faire un petit dernier point, faire une dernière petite digression sur la musique. Et je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.